Depuis son plus jeune âge, la protagoniste portait sur ses épaules un fardeau qui semblait plus lourd que la vie elle-même. Elle avait grandi dans un foyer modeste, dans une petite maison à peine capable de tenir debout, où chaque jour était une lutte silencieuse contre la faim, le manque de ressources et l'absence d'espoir. Le sol en ciment fissuré gardait les marques du temps. Les murs écaillés semblaient hurler à chaque hiver, et le souffle du vent traversait des fissures qu'on n'avait jamais pu réparer. L'argent qui entrait, fruit de petits travaux, disparaissait toujours avant la fin du mois, englouti par les factures impayées et les médicaments. Mais ce qui transformait réellement sa vie en une course contre la montre, c'était la maladie cruelle qui tourmentait sa petite sœur, fragile, pâle, avec des yeux qui portaient autant d'éclat que de douleur. Chaque lever du soleil brisait le cœur de la jeune fille en entendant les gémissements étouffés de sa sœur, luttant contre une implacable maladie rénale. Les médecins avaient été clairs, froids et directs. Sans traitement approprié et sans greffe, les chances de survie étaient infimes. Mais comment payer des consultations, des examens et des médicaments lorsqu'il n'y avait presque pas de nourriture sur la table? Sa sœur, même au milieu de la souffrance, essayait de sourire, feignait d'aller bien et disait qu'elle ne voulait pas être un fardeau. Ces mots déchiraient l'âme de la protagoniste, qui voyait dans cet enfant non seulement son propre sang, mais une part inséparable d'elle-même, quelqu'un pour qui elle serait prête à traverser n'importe quel désert et à endurer n'importe quel sacrifice. Alors que d'autres jeunes femmes rêvaient de fêtes, d'amour et de victoire, elle ne rêvait que de sauver sa sœur. Le son des voisins riant au bout de la rue lui rappelait combien la vie pouvait être cruelle, en offrant à certains la légèreté de l'insouciance et à d'autres le poids du désespoir. Dans ces nuits blanches, elle fixait le plafond sombre et se promettait qu'elle trouverait un chemin, aussi douloureux soit-il. Car permettre à sa sœur de dépérir sous ses yeux n'était pas une option. Dans ce foyer marqué par la pénurie, l'amour était la seule richesse restante, et c'était précisément cet amour qui la poussait vers un abîme de choix impossibles. Le désespoir s'était transformé en silence, en larmes cachées, en mains tremblantes serrant des ordonnances médicales qui ne pourraient jamais être honorées. C'est dans ce contexte qu'une idée amère commença à naître en elle, une pensée dangereuse qui allait bientôt devenir inévitable. Lorsqu'elle entendit, dans un murmure de rue, au détour d'une conversation de marché, parler de personnes désespérées, vendant une partie d'elles-mêmes contre de l'argent, elle frissonna. C'était la première fois qu'une issue si sombre apparaissait comme une solution, et même si elle savait que le chemin serait obscur, elle sentit que c'était peut-être la seule chance de sauver celle qu'elle aimait. Son cœur, déjà meurtri par tant de renoncements, commença à pencher vers la décision la plus radicale de sa vie, car, au fond d'elle-même, elle savait qu'il n'y avait aucune limite à l'amour qu'elle portait à sa sœur, pas même les limites de son propre corps. L'idée qui avait surgi d'abord comme un chuchotement dérangeant commença à prendre forme dans l'esprit de la jeune femme, comme une présence constante. Au début, elle tenta de repousser cette pensée, persuadée qu'elle n'aurait jamais le courage de suivre un chemin aussi risqué et interdit. Mais à chaque toux de sa sœur, à chaque gémissement de douleur qui résonnait contre les murs fragiles de la maison, cette ombre revenait plus forte, comme un appel inévitable. Elle se retrouvait face à un dilemme qu'aucun être humain ne devrait porter: préserver sa propre intégrité ou donner une partie d'elle-même pour assurer la vie de celle qu'elle aimait le plus. La froideur du monde, qui semblait ignorer la souffrance des pauvres, ne lui offrait aucune option. Il n'y avait pas assez d'emplois, pas d'aide gouvernementale, pas d'espoir. Il ne restait qu'elle, seule contre le destin, avec un cœur prêt à tout sacrifice. Les nuits devinrent insupportablement longues, remplies de larmes qui mouillaient l'oreiller en silence pour ne pas inquiéter sa sœur. Elle errait dans la maison, observant la fragilité du corps de celle qu'elle voulait tant protéger, et chaque pas renforçait en elle la certitude qu'il n'y avait plus de retour possible. La décision se transformait en détermination. Chercher le marché noir n'était pas seulement dangereux, c'était se remettre entre les mains d'inconnus, plongé dans un univers de risques et de promesses incertaines. Pourtant, lorsqu'elle comparait cet abîme au regard de sa sœur suppliant son secours, le choix paraissait évident. La peur n'avait plus d'importance, la douleur n'avait plus d'importance. Le prix serait payé, car aucun sacrifice n'était trop grand face à la possibilité de sauver une vie. Le cœur battant et l'âme déchirée, elle commença à rechercher des informations secrètes. Un voisin lointain,
connu pour son implication dans des affaires douteuses, fut son premier lien. Son regard, chargé de malice, la fit frissonner. Mais lorsqu'elle révéla son intention, la gravité envahit son visage, comme si même quelqu'un vivant dans l'ombre reconnaissait la portée d'un acte si radical. « Tu en es sûr ?» demanda-t-il dans un quasi-murmure. Elle baissa simplement les yeux, sans hésiter. Il n'y avait pas de place pour le doute. Le contact fut établi. Un numéro griffonné sur un bout de papier froissé lui fut remis, et c'est ainsi que commença la voie qui changerait sa vie à jamais. Sur le chemin du retour, le monde semblait plus lourd. Le vent glacé cinglait sa peau, et la sensation qu'elle s'apprêtait à livrer non seulement un organe mais aussi son âme l'accompagnait pas à pas. Pourtant, lorsqu'elle regarda par la fenêtre et vit sa sœur allongée, pâle, respirant difficilement, son cœur se remplit de courage. C'était comme si l'amour était devenu plus fort que n'importe quelle loi, plus fort que n'importe quelle peur. À cet instant, elle comprit qu'elle avait déjà fait son choix. Ce n'était plus une simple décision, c'était une sentence. Et elle était prête à payer ce prix, même si cela signifiait porter des cicatrices pour le reste de sa vie. Le jour de l'opération arriva enveloppé d'ombre et de silence. La jeune femme fut conduite dans un lieu caché, une clinique improvisée qui sentait le désinfectant bon marché mêlé à la peur. Les murs étaient trop blancs, trop froids, comme s'ils voulaient masquer la gravité de ce qui allait se produire. Le médecin qui l'accueillit ne lui demanda rien de plus que le nécessaire, ne voulut pas connaître son nom, ne lui offrit aucun réconfort. Pour lui, elle n'était pas une personne, seulement un corps prêt à être ouvert en échange d'argent. Son cœur, pourtant, battait de façon désordonnée, chargé d'angoisse et, en même temps, d'une détermination douloureuse. Lorsqu'elle fut allongée sur la table froide, ses mains transpiraient et ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Elle ferma les yeux et, pour la dernière fois avant l'anesthésie, elle vit le visage de sa sœur gravé dans son esprit, se rappelant la raison de sa présence en ce lieu. Les heures suivantes furent floues. Le réveil fut lent et lourd, comme si elle était prisonnière d'un corps qui ne lui appartenait plus complètement. La douleur était tranchante, traversant ses reins comme un couteau invisible qui ne disparaîtrait jamais. Chaque respiration semblait arracher un morceau de sa force, et la cicatrice, recouverte de bandages grossiers, pulsait comme une plaie ouverte, hurlant à chaque mouvement. Il n'y avait pas assez de médicaments pour contenir le tourment physique, encore moins de mots capables d'apaiser le poids psychologique. Le silence de la chambre où elle fut laissée pour se rétablir n'était rompu que par le bruit de sa respiration irrégulière et par les larmes qui coulaient malgré elle. Les jours suivants furent encore pires. Marcher devint une tâche presque impossible. Son corps, affaibli et fragile, réagissait par des fièvres, des frissons et des vertiges constants. La nuit, la douleur se mêlait à la peur et elle se recroquevillait dans son lit de fortune, serrant l'oreiller comme s'il était son seul bouclier contre la solitude. L'argent reçu était bien gardé, mais le coût du sacrifice se révélait plus grand que n'importe quelle somme. C'était comme si elle avait échangé une partie de sa propre vie contre une chance incertaine de sauver sa sœur. Pourtant, elle ne regretta pas. L'amour était plus fort que la douleur, et cette conviction la maintenait en vie. Sur le plan émotionnel, cependant, elle saignait plus que la plaie de son corps. Elle ressentait de la honte, la peur d'être jugée, d'être découverte, de ne jamais plus redevenir la même. En se regardant dans le miroir, elle voyait non seulement la cicatrice physique, mais aussi une marque invisible qu'elle porterait à jamais. Le secret qu'elle avait juré de garder, brûlé dans son âme, comme un feu. Mais en même temps, c'était le seul fardeau qui la renforçait. Lorsqu'elle revint chez elle, chancelante et faible, et qu'elle vit sa sœur recevoir le traitement nécessaire grâce à l'argent qu'elle avait obtenu, elle ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement d'avoir tenu sa promesse, tristesse de savoir qu'elle s'était détruite dans le processus. Chaque pas était un rappel, chaque douleur était une sentence, mais chaque sourire de sa sœur était aussi un souffle d'espoir qui justifiait chaque sacrifice. Alors que la jeune femme affrontait douleur et cicatrices en silence, dans une autre partie de la ville, un homme s'éveillait à une nouvelle chance de vivre. C'était un millionnaire réservé, héritier d'un empire construit avec sueur et ambition, mais qui portait sur ses épaules un poids que même l'argent ne pouvait soulager, la solitude. Derrière de hauts murs, entouré de luxe et d'abondance, il vivait comme un prisonnier dans sa propre demeure. Le monde le voyait comme un homme puissant, séduisant, fort et inaccessible.
Mais la réalité était bien différente. La maladie rénale avait transformé ses journées en longues batailles silencieuses contre la faiblesse, et la peur de la mort hantait chaque aube. Lorsqu'il reçut la greffe, ce qui lui fut rendu ne fut pas seulement la santé, mais aussi une étincelle d'espoir qu'il croyait perdue à jamais. La période post-opératoire, bien que douloureuse, lui apporta une sensation inédite, celle de pouvoir respirer sans sentir la vie s'échapper à chaque instant. Pour la première fois depuis des années, il pouvait marcher sans l'ombre de l'épuisement extrême. Il pouvait se regarder dans le miroir et voir dans son reflet quelqu'un qui semblait renaître. Pourtant, avec la gratitude de cette seconde chance, vint aussi le poids de la méfiance. Il savait que l'organe provenait d'un donneur anonyme, quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, lui avait offert le plus précieux des cadeaux, la vie. Mais au fond de lui, il sentait qu'il y avait quelque chose de plus derrière ce destin. Et même s'il tentait d'avancer, le mystère le suivait comme une ombre silencieuse. Malgré sa fortune, il restait distant des gens. Il n'avait pas de vrais amis, seulement des relations d'intérêt. Les femmes l'entouraient, non par amour, mais par l'opportunité d'être aux côtés d'un homme puissant. Cette froideur avait endurci son cœur, faisant de lui un homme désabusé des sentiments humains. Sa vie se résumait à des contrats, des investissements, des dîners luxueux et à la solitude. Mais quelque chose en lui avait changé depuis l'opération. C'était comme si la vie qui coulait désormais dans son corps avait réveillé aussi un immense vide, un besoin de remplir non seulement le physique, mais aussi l'âme. Il ne le savait pas encore, mais le destin avait déjà entrelacé ses pas avec ceux de quelqu'un qui portait l'autre moitié de son histoire. Dans ces nuits solitaires, il arpentait les couloirs de son manoir, réfléchissant à la raison de sa survie. Le silence semblait crier plus fort que n'importe quelle musique, et son cœur, bien que robuste, battait marqué par un sentiment de manque. Ce qui lui manquait ne se trouvait pas dans les murs dorés, ni dans les voitures de luxe, ni dans les voyages qu'il pouvait faire à tout moment. Ce qui lui manquait, c'était la chaleur humaine, le don véritable, l'amour pur qui ne s'achetait pas et ne pouvait jamais se marchander. Sans le savoir, il portait en lui non seulement le rein transplanté, mais aussi le sacrifice d'une jeune femme qui, dans l'anonymat, avait accompli l'impossible pour sauver quelqu'un. Le destin, patient et implacable, commençait à préparer la rencontre de deux âmes marquées par la douleur et la solitude, mais destinées à se compléter. C'est un jour ordinaire, apparemment sans importance, que le destin décida d'entrelacer les chemins de la jeune femme, marquée par le sacrifice, et de l'homme qui portait en lui une part de sa vie. Elle marchait dans la rue d'un pas lent, ressentant encore les limites de son corps affaibli, mais déterminée à aller de l'avant. Sa sœur, en convalescence, avait besoin de soins constants, et cela l'obligeait à chercher de petits travaux pour subvenir aux besoins du foyer. Le poids des difficultés la faisait avancer les épaules courbées, mais dans ses yeux brillait une flamme discrète, la force silencieuse de celle qui avait affronté des douleurs inimaginables. Lui, quant à lui, sortait d'une réunion d'affaires, entouré de gardes et de regards curieux, mais au fond submergé par un vide que rien de tout cela ne pouvait combler. La rencontre eut lieu lorsqu'elle, distraite en portant de lourds sacs de provisions, trébucha sur le trottoir irrégulier. Son corps vacilla et les sacs s'ouvrirent, répandant fruits et pains au sol. C'est à cet instant que le millionnaire, qui marchait dans la même direction, s'arrêta. Les passants se contentèrent de regarder, certains allant jusqu'à rire avec mépris. Mais lui, instinctivement, se pencha pour l'aider à ramasser les provisions tombées. Ses doigts effleurèrent les siens en lui tendant une pomme, et dans ce bref contact naquit quelque chose d'inexplicable. Une connexion silencieuse, un échange invisible qui les fit se regarder dans les yeux. Pour elle, ce fut étrange. Elle avait l'habitude d'être ignorée, invisible aux yeux des autres. Mais à cet instant, elle eut le sentiment d'avoir vraiment été vue. Sa stature, la fermeté de ses gestes, l'intensité de son regard, tout cela la troubla. Pour lui, l'impact fut encore plus fort. Il y avait dans ses yeux une rare pureté, une sincérité qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Alors que tant de personnes tentèrent de l'approcher avec des masques et des intérêts, cette jeune femme, simple et fragile, semblait porter en elle une vérité brute qui le désarmait. Ils échangèrent quelques mots, presque banals, mais leur poids résonna profondément dans les cœurs des deux. Il lui demanda si tout allait bien. Elle répondit par un sourire timide, le remerciant pour son aide. Le garde du corps à ses côtés paraissait impatient, comme si ce moment n'avait aucune importance. Mais pour le millionnaire, quelque chose avait changé.
C'était comme si un rayon de lumière avait traversé le gris de sa routine. Lorsqu'elle s'éloigna, peinant à porter les sacs, il resta immobile, l'observant disparaître dans la foule, avec un étrange désir de la suivre. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre simple n'était que le début d'une histoire destinée à être marquée par des révélations intenses. Deux vies unies par un secret encore caché, mais déjà prêtes à battre plus fort, préparant le terrain pour un amour qui défierait toutes les douleurs et tous les préjugés. Le millionnaire ne put oublier cette scène simple de la jeune femme ramassant ses provisions tombées sur le trottoir. Son regard était resté gravé dans sa mémoire comme une cicatrice invisible, quelque chose qui défiait toute la logique de sa vie solitaire. Dans les jours qui suivirent, au milieu des réunions, des dîners et des contrats millionnaires, il se surprenait distrait, se remémorant son sourire timide et la gratitude sincère qu'il avait lue sur son visage. C'était une sensation étrange, car il avait l'habitude de personnes qui ne s'approchaient que par intérêt, avec des flatteries vides et des regards calculés. La spontanéité de cette femme, cependant, avait franchi ses défenses comme aucune autre auparavant. Par hasard ou par destin, leurs chemins se croisèrent de nouveau. Cette fois, dans un café modeste qu'il entra presque par hasard, cherchant à fuir l'atmosphère étouffante des restaurants luxueux. Elle était là, derrière le comptoir, portant un tablier usé et dissimulant sa fatigue derrière un sourire doux. Lorsqu'elle le vit, elle ne montra aucune surprise, ne chercha pas à l'impressionner. Elle le servit simplement comme n'importe quel client, offrant le café avec simplicité et respect. Il en fut intrigué. Comment une personne si ordinaire pouvait-elle éveiller en lui un tel intérêt? C'était comme s'il se trouvait devant quelque chose qu'il cherchait depuis des années sans jamais savoir le nommer. En observant la manière dont elle traitait chaque client, avec patience et attention, il sentit naître dans son cœur une admiration véritable. Il n'y avait ni masque, ni jeu d'intérêt, seulement quelqu'un qui portait la vie avec dignité, même au milieu des difficultés. Le contraste entre son monde et le sien était immense. Elle, vivant avec peu, trouvait de la force dans les détails, tandis que lui, entouré de tout, se noyait dans le vide. C'est là, dans ce lieu simple, qu'il commença à sentir les murs de sa solitude se fissurer. Pour elle, sa présence provoquait aussi un choc. L'homme élégant, à la posture imposante et au regard pénétrant, tranchait avec tout ce qui l'entourait. Pourtant, il n'y avait aucune arrogance dans ses manières lorsqu'il s'adressait à elle. Au contraire, il montrait de l'intérêt à écouter, à demander, à savoir qui elle était vraiment. Cela la désarmait, car elle n'avait pas l'habitude d'être vue au-delà de son apparence simple et de son uniforme de travail. Son cœur battait plus fort, mais avec cela venait aussi la peur qu'il découvre un jour le secret qu'elle portait dans son corps et dans son âme. Et ainsi, entre café servi, conversations brèves et regards qui disaient bien plus que des mots, sa simplicité commença à briser les barrières de glace qui entouraient son cœur. Le millionnaire solitaire, habitué à vivre protégé derrière des murs invisibles, se sentait, pour la première fois depuis longtemps, vulnérable face à la pureté de quelqu'un qui ne demandait rien en retour. Le destin semblait s'amuser à unir toujours davantage leurs pas. Le millionnaire, autrefois habitué à une routine froide et distante, commença à trouver des prétextes pour fréquenter le petit café où elle travaillait. À chaque visite, il feignait que ce n'était qu'un arrêt rapide, un café comme un autre, mais au fond de lui, il savait qu'il cherchait bien plus. Le réconfort de voir son sourire timide, le calme qu'il ressentait en sa présence et la sensation inédite d'être traité comme un homme ordinaire et non comme un symbole de pouvoir ou de richesse. Elle, de son côté, sentait son cœur s'emballer chaque fois qu'il franchissait la porte, mais tentait de le cacher, craignant que le regard profond de cet homme puisse traverser son âme et découvrir le secret qu'elle portait en silence. Les conversations commencèrent petites, timides, à propos du temps, du café, de banalités qui, peu à peu, se transformèrent en dialogues plus longs. Il lui demandait quels étaient ses rêves, ce qu'elle aimait faire, comment elle voyait la vie. Et elle, sans s'en rendre compte, révélait des fragments de son essence, montrant une femme simple mais riche en sentiments, en valeurs et en courage. Le millionnaire s'émerveillait de chaque réponse, car chacune de ses paroles était comme un rappel de tout ce qu'il avait perdu au milieu du luxe, la pureté de vivre, la légèreté des petites choses. Peu à peu, cet homme endurci par les trahisons et les mensonges se sentait renaître à ses côtés, comme s'il découvrait une nouvelle façon d'exister.
Leurs rencontres devinrent plus fréquentes, non seulement au café, mais aussi au détour de promenade, dans de petits gestes de sollicitude qui naissaient entre eux. Il commença à la raccompagner chez elle certains soirs, insistant pour porter les sacs lourds, même lorsqu'elle refusait son aide. Le chemin qui autrefois était solitaire pour elle se remplissait désormais de couleurs, enrichi par des conversations allant des rires discrets aux confidences qui faisaient couler des larmes retenues. C'était un rapprochement lent mais intense, fait de regards prolongés, de silences qui parlèrent plus fort et de brefs contacts qui embrasèrent leur peau. Pour elle, chaque pas vers ce sentiment était aussi une plongée dans la peur. Elle savait qu'elle cachait un secret capable d'ébranler tout ce qu'il construisait. Son corps souffrait, sa cicatrice brûlait la nuit comme un cruel rappel du sacrifice, et son cœur lui murmurait que, tôt ou tard, la vérité éclaterait. Pour lui, cependant, rien n'importait davantage que la nouvelle sensation qui fleurissait en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant, non seulement grâce aux reins transplantés qui battaient dans son corps, mais grâce à l'amour qui commençait à pulser dans son âme. Et ainsi, entre rencontres subtiles et regards chargés de promesses, naissait un amour qui n'avait pas besoin de précipitation, qui se construisait au rythme de la sincérité des sentiments. Un amour qui ne le savait pas encore, mais qui était sur le point d'être mis à l'épreuve par le poids d'une révélation dévastatrice. Ce qui avait commencé comme des rencontres occasionnelles se transforma en une routine secrète que tous deux attendaient chaque jour avec impatience. Le millionnaire cherchait refuge dans sa présence, comme si chaque parole simple était un baume contre les années de solitude qu'il avait consumées. Il ne trouvait plus de sens aux fêtes luxueuses, aux dîners sophistiqués, ni aux conversations superficielles avec des gens qui ne voulaient que sa fortune. La lumière qui le faisait se lever le matin brillait désormais dans ses yeux à elle, dans la délicatesse avec laquelle elle arrangeait ses cheveux, dans son sourire timide qui illuminait le café, et même dans le silence partagé lorsqu'ils marchaient côte à côte dans les rues modestes de la ville. Elle, en revanche, vivait déchirée entre le bonheur qui naissait et le poids d'un secret qui l'étouffait. La cicatrice sur son corps semblait brûler davantage chaque fois qu'il la serrait dans ses bras, comme un cruel rappel de la vérité qu'elle cachait. Derrière chaque rire se cachèrent des larmes refoulées. Derrière chaque geste tendre, une immense peur de tout perdre lorsque la vérité éclaterait. Elle l'aimait, elle le sentait à chaque battement de son cœur, mais croyait aussi que cet amour était comme une flamme entourée de vent. Un souffle de réalité suffirait à l'éteindre. Le temps, cependant, ne faisait qu'accroître l'intensité de ce lien. Il commença à l'inviter dans des lieux où il n'avait jamais imaginé emmener quelqu'un. Il lui montra des recoins cachés de son manoir, des jardins silencieux, où des fleurs rares s'épanouissaient au crépuscule, et lui confia même des fragments de sa propre douleur. Il parla de nuits solitaires, de trahisons qu'il avait subies, de la manière dont il avait perdu foi en l'humanité, jusqu'à ce qu'il trouve en elle une pureté inexplicable. Elle écoutait en silence, les larmes aux yeux, car elle savait que sa vie à lui n'existait que grâce au sacrifice qu'elle avait accompli en secret. L'amour grandissait entre eux, mais les ombres aussi. Chaque jour, il se donnait davantage, faisait plus confiance, rêvait davantage d'un avenir à ses côtés. Et chaque jour, elle se sentait plus prisonnière de son propre silence, de ce mensonge par omission qu'elle portait. La peur de le décevoir et de tout perdre la consumait, mais en même temps, elle ne pouvait s'éloigner. C'était comme s'ils étaient pris dans une danse dangereuse, lui, aveuglé par une passion qui le libérait de ses années de solitude, elle, liée à une vérité douloureuse qu'elle portait dans son corps et dans son âme. Dans son cœur à lui, la confiance fleurissait comme jamais auparavant. Dans le sien, le secret saignait comme une plaie qui ne guérissait pas. Et ensemble, sans s'en rendre compte, ils avançaient vers le moment où le silence serait brisé et où l'amour serait mis à l'épreuve comme jamais encore. La relation, qui jusque-là semblait un refuge sûr, commença à être menacée par des signes qui échappaient à son contrôle. Son corps, affaibli par l'opération, insistait pour exposer la vérité qu'elle s'efforçait tant de cacher. Certaines nuits, alors qu'ils marchaient ensemble, une douleur soudaine la faisait frissonner, et lui, inquiet, remarquait l'inconfort qu'elle tentait de dissimuler derrière un sourire forcé. La cicatrice, cachée sous les vêtements, était une blessure silencieuse, mais il suffisait d'un faux mouvement, d'un vêtement un peu trop serré, et le risque de la révéler devenait imminent.
Le millionnaire, bien qu'amoureux, avait un regard attentif, entraîné à se méfier de tout et de tous. Il y avait chez elle quelque chose qui éveillait de la tendresse, mais aussi du mystère. Lorsqu'il l'accompagna à une consultation médicale de routine, il entendit le médecin mentionner discrètement certains détails sur son état, des termes cliniques qui l'intriguèrent profondément. Antécédent de néphrectomie, dit le professionnel, presque comme si cela n'avait pas d'importance. Mais pour quelqu'un qui avait subi une greffe de rein, ces mots résonnèrent comme un chuchotement troublant. Il ne fit aucun commentaire sur le moment, mais la graine du doute s'était installée dans son cœur. Sa propre sœur, désormais en pleine convalescence grâce à l'argent obtenu par le sacrifice, commença à remarquer le poids de la douleur cachée. Un jour, en entrant dans la chambre sans prévenir, elle trouva la jeune femme en larmes, caressant sa cicatrice avec des mains tremblantes, et la supplia d'avouer la vérité à l'homme qui l'aimait tant. Mais la protagoniste, les yeux embués, affirmait qu'elle ne le pouvait pas, qu'elle perdrait tout s'il découvrait la vérité. La peur d'être rejetée, de le voir s'éloigner en croyant qu'elle avait profité de sa douleur pour se rapprocher de lui, était plus forte que tout courage. Pendant ce temps, il commençait à assembler des morceaux épars sans même s'en rendre compte. Une phrase interrompue, une larme retenue, une réponse vague sur son passé récent. Tout formait un puzzle qui, bien que toujours incomplet, dessinait déjà un contour douloureux. Et le destin, impitoyable, semblait déterminé à rapprocher la vérité toujours davantage de la surface. L'amour qui les unissait n'était plus seulement fait de complicité et de tendresse, mais aussi de silence lourd, de secrets mal gardés et de regards qui semblaient emporter des questions sans réponse. À tout instant, la barrière séparant le mensonge de la révélation pouvait se briser, et tous deux seraient entraînés dans un tourbillon de douleur et de choc. Le secret, autrefois enfoui, commençait à respirer de lui-même, prêt à devenir impossible à cacher. Le moment de la révélation ne survint pas comme un éclair soudain, mais comme une tempête annoncée depuis longtemps. Le millionnaire, méfiant face aux indices épars qui s'accumulaient, décida finalement d'enquêter. En silence, il consulta d'anciens dossiers médicaux, parla avec des contacts qu'il avait dans des hôpitaux privés, et, peu à peu, les pièces commencèrent à s'emboîter. Son nom à elle apparut dans des documents qui n'auraient jamais dû croiser son histoire. Des registres d'une chirurgie clandestine, une néphrectomie réalisée dans des circonstances obscures. Le choc fut si dévastateur qu'il dut s'appuyer sur le bureau de son bureau, sentant son cœur s'emballer. L'amour de sa vie était, en réalité, la femme qui lui avait donné la chance de vivre, non par un acte altruiste direct, mais en vendant une partie d'elle-même sur le marché noir, plongeant dans la souffrance et la misère pour sauver sa propre sœur. À cet instant, une avalanche d'émotions le submergea. Une immense gratitude se mêlait à la douleur. L'amour se heurtait à la colère. La tendresse se confondait avec le sentiment d'avoir été trompé. Il ne savait pas s'il devait s'agenouiller devant elle en remerciement ou s'éloigner dans le ressentiment d'avoir vécu si longtemps dans l'ombre. Son cœur, affolé et confus, ne trouvait aucun chemin logique. Tout ce qu'il savait, c'est que le secret, enfin, était révélé, et que rien ne serait plus jamais comme avant. La révélation eut lieu lors d'une confrontation inévitable. Il la trouva chez elle, tenant les papiers contenant les preuves entre ses mains, et son regard brûlait comme le feu. Elle, en le voyant, sentit ses jambes trembler. Le silence pesant fut brisé uniquement par ses paroles dures. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'as-tu caché que c'était toi qui m'avais donné la vie ?» Sa voix ferme, entrecoupée par l'émotion, la fit s'effondrer en larmes. Il n'y avait ni déni possible, ni fuite possible. Elle tomba à genoux, sanglotant, tentant d'expliquer qu'elle avait fait cela uniquement par amour pour sa sœur, sans jamais imaginer que le destin la placerait face au récipiendaire de son sacrifice. Il écouta, mais son cœur était en conflit. Une partie de lui voulait la serrer dans ses bras et lui dire qu'il l'aimait encore plus pour son courage. Une autre partie se sentait trahie, trompée d'avoir été maintenue si longtemps dans l'ignorance. La scène fut marquée par les larmes des deux, par la douleur d'un amour qui semblait s'effondrer au moment même où il aurait dû être le plus fort. La révélation n'était pas seulement un secret exposé, c'était un choc capable d'ébranler les fondations mêmes de la confiance qu'ils avaient construite. Et ainsi, entre larmes et mots étouffés, leur amour affrontait sa plus dure épreuve. Le destin avait révélé la vérité, et il leur appartenait désormais de décider si cette vérité les détruirait ou deviendrait le socle d'un amour encore plus fort. Après la révélation,
Rien ne semblait avoir la même lueur. Le millionnaire, encore bouleversé par la découverte, s'éloigna d'elle comme quelqu'un qui a besoin d'air pour ne pas suffoquer. L'amour qui battait si fort en lui se mêlait désormais à une douleur intense, et son orgueil blessé devenait un mur presque infranchissable. Il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un qui était devenu si essentiel dans sa vie avait pu cacher quelque chose d'aussi grand, d'aussi déterminant. Au fond, ce n'était pas seulement le secret qui le faisait souffrir, mais le poids d'avoir bâti une confiance qui lui paraissait désormais fragile, menacée par des mensonges silencieux. Elle, de son côté, sentit le monde s'effondrer lorsqu'il s'éloigna. Le regard froid qu'il lui lança avant de partir la traversa comme une lame, lui coupant l'âme en morceaux. Ce qu'elle craignait le plus était arrivé, perdre l'amour qui avait éclos entre eux à cause d'un passé qu'elle n'avait jamais choisi. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait bien fait de le cacher, qu'elle voulait seulement préserver ce qu'il vivait sans que la douleur et la honte de sa décision ne refassent en surface. Mais seule dans sa chambre, serrant contre elle l'oreiller trempé de larmes, elle ne pouvait que se répéter qu'elle l'avait perdu. Les jours suivants furent un supplice pour eux deux. Il se plongea dans sa routine d'affaires, essayant de se noyer dans les réunions, les contrats et les voyages. Mais chaque document signé lui paraissait vide, chaque victoire sans saveur. Sa pensée la rejoignait à chaque instant, dans chaque silence de son manoir luxueux, où la solitude redevenait son unique compagne. Elle, quant à elle, essayait d'avancer, se consacrant à sa sœur, mais chaque geste, chaque souvenir, ramenait la chaleur des instants partagés avec lui. Son cœur battait au rythme de la nostalgie et du regret, comme si une part vitale d'elle-même avait été arrachée. L'orgueil, cependant, entretenait la distance. Il refusait de céder, de paraître vulnérable. Il se sentait trahi, dupé, et ne pouvait pas admettre qu'il l'aimait toujours avec la même intensité. Elle, consumée par la culpabilité, n'eut pas non plus la force de le chercher. Elle resta à attendre en silence, espérant que le temps puisse guérir leurs blessures, tout en sachant que certaines douleurs ne cicatrisent pas seules. Le destin avait uni deux vies dans une histoire marquée par le sacrifice, mais il semblait désormais décidé à les éprouver par la séparation. L'amour, qui avait fleuri au milieu de la souffrance, était blessé, et il restait à savoir s'il aurait assez de force pour survivre à la distance et au poids de l'orgueil. Les jours d'éloignement devinrent des semaines, et pour eux deux, la douleur de la séparation était insupportable. Lui, enfermé dans son manoir, sentait le vide grandir à chaque lever de soleil. Rien ne comblait son absence, ni les voitures de luxe dans le garage, ni les vins chers qu'il utilisait autrefois pour noyer ses peines, ni les fêtes auxquelles il était invité, mais où il n'avait plus la force d'aller. Tout semblait sans couleur, sans vie. La blessure dans son cœur n'était pas du passé, mais du présent, pulsant à chaque souvenir, à chaque sourire d'elle qui s'imposait dans son esprit. De plus en plus, il comprenait que l'orgueil qui le tenait éloigné était aussi la prison qui le tuait en silence. Elle, de son côté, vivait consumée par la nostalgie et la culpabilité. Son corps souffrait encore, la cicatrice brûlait encore, mais la blessure qui la détruisait vraiment était dans son âme. Elle essayait de se convaincre qu'elle avait fait ce qu'elle croyait être le mieux, qu'elle ne voulait pas l'accabler avec la vérité. Mais rien de tout cela ne suffisait à apaiser son tourment. Pendant les longues nuits, serrant son oreiller contre elle, elle se souvenait de la chaleur de ses mains, de l'étreinte de ses bras, des mots qui jadis résonnaient, comme des promesses éternelles. À présent, tout semblait lointain, comme si elle avait vécu un rêve interrompu trop tôt. Mais le destin, implacable et juste, préparait déjà les retrouvailles. Une nuit, submergée par le manque, elle marchait dans les rues proches de son manoir, sans oser entrer, seulement pour se sentir près de lui. C'est alors que le millionnaire, regardant par la fenêtre, l'aperçut. Son cœur s'emballa. Sans réfléchir, il descendit en hâte, franchit les immenses grilles et courut vers elle. La jeune femme, surprise, tenta de s'éloigner, mais il la rattrapa. Haletant, les yeux remplis de larmes, il saisit ses mains et pour la première fois depuis longtemps, mit son orgueil de côté. Ses paroles jaillirent, lourdes d'émotion. « J'ai été un idiot. Je me suis éloigné quand j'aurais dû rester. Tu m'as donné la vie sans rien demander en retour. Et pourtant, j'ai eu la lâcheté de rejeter l'amour le plus pur que j'ai jamais connu. S'il y a une personne devant qui je devrais m'agenouiller, c'est toi. » Et alors, au milieu de la rue déserte, éclairé seulement par les lampadaires, il s'agenouilla devant elle, des larmes coulant sur son visage.
la tenant comme on tient son propre destin. Elle pleurait, incapable de contenir son émotion, répétant qu'elle ne voulait pas qu'il se sente redevable, qu'elle ne l'avait pas fait pour lui, mais pour sa sœur. Mais lui, d'une voix ferme, répondit « Peu importe la raison, ce qui importe c'est qu'aujourd'hui j'existe parce que tu as eu le courage. Et si j'ai une vie, je veux la passer à tes côtés. » À cet instant, le monde sembla s'arrêter. Le silence de la nuit ne fut rempli que par les sanglots et par l'étreinte serrée qui unit deux âmes brisées, se reconnaissant enfin entières l'une dans l'autre. La rédemption ne résidait pas seulement dans le pardon, mais dans la renaissance d'un amour qui, même blessé, s'avéra indestructible. Après la nuit où il s'était agenouillé devant elle, reconnaissant non seulement l'amour, mais aussi le sacrifice qui les liait, tout changea. Le poids qui les séparait auparavant devint un pont, et les blessures commencèrent à guérir, tandis qu'ils avançaient ensemble. Le millionnaire, autrefois froid et méfiant, devint un homme dévoué, prêt à offrir non seulement sa richesse, mais tout son cœur à la femme qui lui avait donné non seulement la vie, mais aussi un nouveau sens à celle-ci. Elle, qui s'était toujours crue indigne d'un amour si grand, commença à se permettre de croire qu'il était possible d'être heureuse, sans que la culpabilité ne la hante comme une ombre éternelle. Le mariage fut marqué par une atmosphère de rédemption et d'émotion. Il n'y eut ni luxe excessif ni ostentation, car il savait que la véritable lumière ne se trouvait pas dans les bijoux ni dans les fleurs coûteuses, mais dans la présence de ceux qui étaient témoins de la force d'un amour né de l'improbable. Pourtant, la beauté se retrouvait dans chaque détail. La robe blanche qui paraissait simple, mais qui, sur elle, rayonnait d'un éclat incomparable. Les yeux embués de larmes de la sœur, désormais en bonne santé, avançant d'un pas ferme vers l'autel, et les invités émus de voir un homme puissant se livrer à la vulnérabilité la plus pure devant la femme qu'il aimait. Lorsqu'elle entra, son cœur s'emballa comme s'il la voyait pour la première fois. Il se tenait là, debout, l'attendant avec des larmes contenues et un sourire mêlé de fierté et de gratitude. Pour lui, ce moment n'était pas seulement la célébration d'une union, mais la consécration d'un destin rendu possible uniquement grâce au sacrifice silencieux d'elle. Pour elle, chaque pas était la preuve que l'amour pouvait transformer la douleur en victoire, la honte en dignité et la peur en courage. Les vœux furent échangés avec des paroles que personne n'oublierait jamais. En la regardant dans les yeux, il déclara qu'il passerait le reste de sa vie à prendre soin d'elle comme on prend soin d'un miracle. La voix tremblante, elle dit qu'elle ne douterait plus jamais de la valeur qu'ils avaient ensemble et que, bien qu'elle ait donné une partie d'elle-même pour sauver sa sœur, son cœur entier avait toujours été à lui. Les larmes coulèrent non seulement sur les mariés, mais aussi sur ceux qui assistaient, car il était impossible de ne pas être ému devant une histoire qui prouvait que le véritable amour naît dans les lieux les plus improbables. Le baiser qui scella l'union ne fut pas seulement une tradition cérémonielle, mais la renaissance de deux âmes qui avaient traversé la douleur, la solitude et la peur pour se retrouver à cet instant. Le mariage ne fut pas la fin de l'histoire, mais un recommencement. Un recommencement pur, fort et éternel, marqué par la promesse que rien ne pourrait plus jamais les séparer. Le mariage apporta non seulement la célébration d'un amour rédimé, mais aussi la promesse d'un nouveau chapitre. Et ce chapitre commença à s'écrire en silence, dans de petits signes qui transformèrent son corps et son âme. Quelques mois après leur union, la jeune femme découvrit qu'elle était enceinte, et la nouvelle tomba sur eux, comme un miracle inattendu. Elle, qui avait tant de fois cru être marquée uniquement par la douleur et les cicatrices, portait désormais en elle la preuve la plus pure de l'amour qu'ils avaient construit, une nouvelle vie. Son cœur s'emballa en tenant le test entre ses mains, et les larmes qui coulèrent sur son visage n'étaient pas de peur, mais de bonheur, comme si chaque souffrance passée avait enfin trouvé sa récompense. Lorsqu'elle le lui annonça, le millionnaire, qui avait déjà connu la plénitude à l'autel, eut une nouvelle fois la sensation de renaître. En entendant la nouvelle, il resta silencieux quelques secondes, la fixant les yeux embués de larmes. Puis il la serra dans ses bras avec force, comme s'il voulait retenir tout l'avenir entre ses mains. « Tu m'as donné la vie 2 fois, dit-il d'une voix émue, lorsque tu as sacrifié une partie de toi. Et maintenant, lorsque tu m'offres la chance d'être père. » Ces mots s'imprimèrent dans son cœur comme un tatouage invisible, un rappel éternel que le destin avait uni deux âmes qui ne pourraient jamais être séparées. Les mois suivants furent remplis de découvertes et de croissance. Elle, qui avait toujours porté le poids de la pauvreté,
goûtait désormais aux soins, à la protection et à la sécurité d'un foyer solide. Mais plus que cela, elle se sentait aimée dans sa totalité, non seulement pour être la mère de son enfant, mais aussi pour être la femme qui avait conquis son cœur au-delà de toute apparence ou condition. Lui, autrefois marqué par la solitude, devenait un homme différent, attentif, présent, vibrant à chaque détail de la grossesse. Il lui tenait la main lors des consultations, écoutait avec émerveillement chaque battement du cœur du bébé lors des examens et rêvait à voix haute de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. La grossesse ne représentait pas seulement la continuité de la vie, mais la victoire sur tout ce qu'ils avaient à traverser. C'était le signe que l'amour avait triomphé de la douleur, du secret et de la peur. C'était comme si l'univers lui-même avait décidé de les récompenser, leur offrant l'opportunité de réécrire leur histoire avec une nouvelle génération, libérée des ombres qui les avaient jadis entourés. Chaque fois qu'il caressait son ventre, il se sentait relié non seulement à l'enfant, mais aussi à un destin qui prenait enfin tout son sens. Et pour elle, chaque mouvement du bébé en elle était la confirmation que chaque sacrifice en avait valu la peine. Le corps qui avait autrefois souffert pour sauver sa sœur était désormais aussi le temple d'une nouvelle vie, d'un avenir prometteur né d'un véritable amour. Le destin, qui semblait si souvent cruel, montra enfin son visage de rédemption. La sœur, qui avait été la raison de tous les sacrifices, commença à s'épanouir aux yeux de tous. Le traitement coûteux, rendu possible par l'argent de la vente du rein, apporta des résultats concrets. La couleur revint sur son visage autrefois pâle, l'énergie renaquit dans ses pas autrefois fragiles, et le sourire, effacé par la souffrance, illumina désormais la maison comme un soleil éclatant. C'était comme assister à un miracle quotidien, la vie renaissant là où auparavant il n'y avait que douleur. Pour la jeune femme, voir sa sœur se rétablir était la confirmation que chaque larme, chaque nuit sans sommeil et toute la souffrance physique et émotionnelle avaient valu la peine. Lorsqu'elle la vit se lever seule, marcher dans le jardin d'un pas assuré et même jouer à nouveau comme dans leur enfance, son cœur déborda de larmes de gratitude. La cicatrice sur son corps n'était plus seulement un rappel de douleur, mais le symbole vivant d'un amour indestructible qui avait traversé les ténèbres pour rendre la lumière à celle qu'elle aimait le plus. Le millionnaire, désormais mari et compagnon inséparable, s'émouvait lui aussi en suivant la guérison de la sœur. Pour lui, chaque progrès était un rappel puissant qu'il était lié à cette famille par des fils invisibles du destin. Il comprenait, avec humilité, qu'il n'était pas seulement le receveur d'un organe, mais aussi le gardien d'une histoire de sacrifice et d'amour qui l'avait transformé à jamais. En voyant les deux sœurs sourire ensemble, enlacées, il eut la certitude que sa vie avait acquis un but bien plus grand que les chiffres de sa fortune ne pouvaient jamais atteindre. La naissance du bébé acheva le cycle de rédemption. Les pleurs de l'enfant, en venant au monde, se mêlèrent aux larmes des parents et de la tante, désormais en bonne santé pour tenir dans ses bras le neveu qui symbolisait la continuité de la vie. En cet instant, il semblait que le temps avait refermé ses blessures, recousu les douleurs et récompensé chaque sacrifice. Il n'y avait plus de secret, plus de distance, seulement le lien indestructible d'une famille qui avait vaincu les ténèbres par l'amour. La guérison de la sœur fut le dernier chapitre d'une histoire commencée sous le signe du désespoir, mais qui s'acheva enveloppée d'espérance. Le destin accompli montrait que l'amour, lorsqu'il est vrai, est capable de traverser l'impossible et de transformer les plus grandes douleurs en victoires éternelles. Et ainsi, unis, ils avancèrent, non plus comme des survivants de la souffrance, mais comme des bâtisseurs d'un avenir guidé par l'amour qui les avait sauvés.